on est revenu un peu à l'avant de 72, c'est-à-dire une création, vraiment, quelqu'un a parlé de chaque village avec un parti. Moi, je voulais de chaque famille avec un parti. Et il y avait même des partis, plusieurs partis dans une famille, qui divisaient les familles. Le financement posait un problème, la fidélité posait un problème, l'idéologie posait un problème, la gouvernance posait un problème, puisque votre parti vous envoie au gouvernement, vous y allez, vous créez vous-même votre parti. Et donc, il n'y a plus de fidélité, il n'y avait plus un idéal particulier que cette liberté qu'on avait d'en créer autant qu'on en veut. Et donc, cela a joué. 54 députés, 83 députés, mais au Parlement, on est élu dans un parti, on y va, et on change de camp, on quitte son parti, on quitte son groupe parlementaire, on rentre dans un groupe parlementaire. Je n'en veux pour preuve que le mal transhumant de François Oudot, c'est un livre qui, en son temps, a essayé donc de caricaturer le phénomène, le mal transhumant. On parlait de la transhumance politique à l'époque. On a tenté d'y mettre la Cour constitutionnelle au nom du principe de la légalité et de la liberté de mouvement des acteurs à dit niet. En son temps, il n'y a pas de raison. Donc, du coup, ce système qui est une bonne chose. Lorsqu'on a quitté la conférence nationale, il fallait laisser les énergies se lâcher, et se générer et prendre possession que l'étouffement de 75 à 90 puisse laisser libre cours peut-être aux énergies libres. Mais le revers qu'on n'avait plus de repères. Ceux qui ont tenté en ont eu ont vu de chanter. Je me rappelle la DEMA en 95, il faut aller aux législatives. La démarche s'est mise en place, le patriarcat c'est parti. La démarche autour du PSD s'est mise en place, mais aussitôt les élections terminées, rapidement, ça s'est encore relâché. Chacun courant et cherchant son bien-être. Alors, les mots que ça crée, et je finirai peut-être par là, les problèmes que ça crée, c'est que ça manque. Concrètement, on n'avait plus de repères. La conscience, la fidélité, l'idéologie. Et puisque le chef du parti est le bailleur du parti, on ne connaît pas le financement, on ne connaît pas les origines du financement. Donc du coup, il est l'unique. C'est lui qui détermine comment ça doit se faire. Parfois, les alliances, c'est lui qui les négocie seul. Et positionne qui il veut, comme il veut, comment il veut. Je n'ai pas envie de parler de ce parti où on est obligé de payer pour être positionné. Je n'ai pas envie de parler de ce parti où l'autre que vous êtes un député, on vous dit, bon, toi, tu dois financer. Si tu ne payes pas, la prochaine fois, on te met plus sur la liste. Et ainsi de suite. Donc, c'est dire qu'on a connu ces mouvements qui ont perturbé et qui, de plus en plus, ont créé dans l'opinion une sorte d'insécurité politique, au point où les chefs de parti même ont commencé par lever la voix, par souhaiter une autre alternative, qu'on a commencé par peut-être espérer et expérimenter avec l'Union fait la nation. Alors, en dehors de ce revers de personnalisation des partis politiques, d'absence de fidélité, d'idéologie, qu'est-ce que vous dites de la capacité des partis politiques à non seulement animer la vie politique, mais à exercer le pouvoir public, à exercer le pouvoir d'État avec ce système partisan que nous avons hérité de la conférence? On peut quand même dire qu'il y avait des grands... En fait, dans tout ce méli-mélo, il y avait quand même des partis qui se dégageaient. Ces partis ont exercé la vie, ils ont exercé. Ils ont animé et ils ont exercé. On a eu au l'UPR, à la sortie, c'est une alliance, mais qui a peu ou prou tenu, et jusqu'à la création de la relation du Bénin. Et la relation du Bénin ayant pris le relais, même ayant perdu le pouvoir, s'est maintenu. Le MCC, même en se classant, entre ensemble et MCC, a pu se maintenir. PMDD, le PSD, le PRD. Donc il y a certains noms qui ont pu prendre le lead. Mais quand vous avez une élection avec 35 partis, ou un parlement avec 18 partis, ou 15 partis, et il n'y a que de 3 ou 4 grands, vous comprenez que l'animation pose un gros problème. Et l'animation en question se fait autour du chef de parti, qui plutôt est le seul qui détermine comment il faut le faire. En 1998, par exemple, le parti qui était entré au gouvernement
Et il en sort, mais au moment où lui, le parti décide de sortir, il y a un de ses ministres qui dit, bon, lui, vraiment. Et donc, lui garde le contact avec le chef de l'État, et après crée son parti, et en son gouvernement. Donc, l'animation, même à la base, c'était une personnalisation. Les populations identifiaient les partis à la capacité du chef du parti de financer et à l'idolâtrie du chef. Il n'y avait pas d'idéologie réelle au niveau des petits partis. Mais je reconnais quand même que quelques grands partis, plus ou moins, on peut tenir feu au prou là-bas. Merci pour ce rappel d'histoire. Docteur Diakricha Kodjo, pour vous aussi, qui à plusieurs occasions avez pu exprimer une certaine insatisfaction du système partisan que nous avons hérité de la conférence nationale, qu'est-ce qui n'a pas comblé vos attentes personnellement dans ce que nous avons expérimenté comme système partisan jusqu'à une époque récente? Merci. Je voudrais saluer avec beaucoup de respect cette assemblée et me demander si je pourrais prendre la parole devant mes maîtres, devant mes pères. Mais dois-je le rappeler, dans son discours introductif, le président vient de nous rappeler que cette célébration est également une transition. C'est dans cet esprit que les responsables de notre parti m'ont demandé d'intervenir ici. Et je prends la mesure de la responsabilité qui m'est confiée. Je voudrais simplement insister sur le fait que l'euphorie à la conférence nationale ne nous a pas permis de parler essentiellement du financement public des partis politiques. Et donc, le système partisan, n'ayant pas réglé un de ces aspects importants que constitue le financement, ça nous a laissé aller un peu dans tous les sens aussi. Voilà un peu la contribution que j'ai à faire. Ordena Aladati, le système partisan que nous avons hérité de la conférence nationale, vous avez participé à des débats où vous avez fait l'inventaire à votre niveau. Quels sont les points de faiblesse que vous y relevez personnellement? Bon, ce n'est pas personnel ce que je vais dire. Déjà, bonjour, Monsieur le Président. Chers camarades, bonsoir. Alors, pour faire court, parce que nous avons compartimenté le travail, mais je vais contribuer. Et j'ai été sorti des archives de l'Union progressiste Le Renouveau, un document de 2018, 6 janvier 2018, dont certains extraits sont tirés d'une réflexion menée en 2012 par l'Union fait la Nation. L'Union fait la Nation qui n'existe plus, mais dont les acquis sont propriété intrinsèque de l'Union progressiste Le Renouveau. Merci pour le rappel. Donc j'ai été sorti ce document qui est nôtre, et ce document a fait la synthèse des mots, d'accord, donc dont souffre le système partisan au Bénin avant la réforme du système partisan, en 14 points. Je vais les rappeler simplement pour ne pas discourir. Alors, 1. La réduction de la démocratie à ses aspects formels. Le rétrécissement de la base sociale et politique des partis politiques. L'affaiblissement du rôle des partis politiques et des autres organisations sociales. La personnalisation, la gestion solitaire et patrimoniale du pouvoir d'État. La personnalisation et la gestion solitaire des partis politiques. L'absence de démocratie à l'intérieur des partis politiques. Le triomphe de l'idéologie et de manifestations régionalistes et tribalistes. L'émiettement politique excessif des membres de l'Assemblée nationale. La multiplicité de candidatures peu crédibles aux élections présidentielles. L'affaiblissement ou l'inexistence de l'opposition politique. La généralisation du nomadisme politique et sa banalisation. L'hypertrophie du rôle de l'argent dans la vie publique. La promotion du clientélisme et de l'impunité. L'intensification et l'extension de la corruption. L'essentiel est dit là. Et en 2018, à la veille
de la réforme, l'entame de la réforme sur la rupture, il y a eu un séminaire, peut-être que alors, le camarade va en parler. Vous entrez comme ça de plein pied dans l'historique de la réforme. Non, mais pas l'historique qui a repris les mots et donc vraiment ça se ressemble, c'est la même synthèse qui a été faite. D'accord. On va retourner vers Dr Diakricha Kodjo pour qu'il puisse nous rappeler un peu ce qu'on peut considérer comme étant les grands moments de l'évolution des réflexions qui traduisent un certain besoin de réforme du système partisan que nous avons hérité de la conférence nationale. Alors, un peu de coup d'histoire. Merci. Comment sommes-nous arrivés à cette réforme? L'historique de la réforme du système partisan a été bâti déjà. Le travail auquel nous nous consacrons ce soir, nous n'allons pas inventer la roue. C'est pour ça que j'étais complètement intimidé par cette assemblée, parce que des gens dans cette assemblée ont travaillé pendant longtemps pour que cette réforme devienne une réalité. Et ces personnalités sont assises en face de moi. Vous comprendrez mon malaise de leur